L'armée américaine a frappé 3 sites en Iran, Fordo, Natanz et Ispahan, se joignant ainsi directement à la guerre menée par Israël pour décapiter le programme nucléaire du pays. La décision d'impliquer directement les États-Unis intervient après plus d'une semaine de frappes israéliennes sur l'Iran qui ont visé des installations d'enrichissement nucléaire. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Les gardiens de la révolution de Téhéran ont déclaré que la guerre commence maintenant, après les attaques. L'Iran s'était précédemment engagé à riposter si les États-Unis se joignaient à l'assaut israélien. La mission permanente de l'Iran auprès des Nations Unies a adressé une lettre à l'ONU condamnant avec véhémence les bombardements américains. Alors que la Russie intensifie ses attaques, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que Kiev développait des drones d'interception avec l'aide de ses alliés internationaux. Les troupes russes ont attaqué l'Ukraine avec 280 drones et missiles en une nuit, a rapporté l'armée de l'air ukrainienne. À Kherson, les forces russes ont frappé des immeubles résidentiels pendant la nuit de vendredi à samedi, faisant une blessée. La ville de Kremenchuk, dans la région de Poltava, a également été la cible d'une attaque aérienne. Les cibles, selon l'armée ukrainienne, auraient été des installations énergétiques. Vendredi, l'Ukraine et la Russie ont toutes deux affirmé avoir frappé des cibles militaires clés de l'autre. Côté russe, le ministère de la Défense a déclaré avoir intercepté et abattu des bombes aériennes et des roquettes ukrainiennes, ainsi que plus d'1 millier de drones sur la semaine passée. Dans une interview, Vladimir Poutine a appelé l'Ukraine à déclarer sa non-adhésion à des alliances extérieures et son statut neutre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui accusé la Russie d'avoir remis volontairement à l'Ukraine lors d'un échange 20 corps de membres des troupes russes au lieu de soldats ukrainiens décédés. La joie des retrouvailles après une longue séparation, le Bélarus a libéré un groupe de prisonniers politiques. Le mari de Svetlana Tsikhanovskaya, chef de l'opposition en exil, Sergei Tsikhanovsky, fait partie des 14 personnes libérées. Le régime d'Alexandre Loukachenko l'avait arrêté en 2020 quand il était candidat à l'élection présidentielle. La libération surprise a été négociée par l'envoyé de Donald Trump, Keith Kellogg, qui s'est rendu à Minsk pour rencontrer le principal allié de Vladimir Poutine. Plusieurs sources ont révélé que Keith Kellogg avait déclaré en privé que le déplacement au Bélarus pourrait donner un coup de fouet aux négociations de paix visant à mettre fin à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'opposant Tsikhanovsky se trouve actuellement en Lituanie, où son épouse mène ses activités politiques et actions de défense de la diaspora bélarusse en Europe. Selon l'ONG Belarus Viasna, plus de 50 000 personnes ont été détenues pour des motifs politiques après les manifestations de masse qui ont suivi la réélection contestée de Loukachenko. Le Premier ministre polonais Donald Tusk et le président sortant Andrzej Duda se sont opposés publiquement sur le résultat de la récente élection présidentielle alors que des irrégularités dans le décompte des voix ont été signalées. Sur X, Donald Tusk s'est adressé à ses adversaires de campagne. Il leur a demandé s'ils étaient intéressés par l'apprentissage de la démocratie et s'ils souhaitaient connaître le véritable décompte des voix, déclarant que les honnêtes n'ont rien à craindre. Le président sortant Duda a répondu que la coalition gouvernementale était incapable d'accepter la défaite à la présidentielle, affirmant qu'il n'était pas curieux du résultat parce qu'il le connaissait déjà. Karol Nawrocki a obtenu un peu moins de 51% des voix lors du récent second tour de l'élection présidentielle, selon le décompte final. Toutefois, les médias locaux ont fait état d'erreurs de comptage dans plusieurs régions, notamment à Cracovie. Des fonctionnaires de cette ville ont admis avoir mal attribué à Karol Nawrocki des voix exprimées en faveur d'un candidat libéral. La Cour suprême a ordonné la semaine dernière la révision des bulletins de vote de 13 commissions électorales.